Bonjour mes petits taureaux, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé une très belle semaine. Je suis très contente de vous retrouver pour votre nouvelle guidance, celle de la semaine du 22 mai 2022, 23, je vous raconte n'importe quoi, ça commence bien. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui parle, que ce qui résonne en vous. Je rappelle pour les nouveaux qui n'ont pas l'habitude, ça n'est pas un horoscope, ça n'est pas de la voyance, c'est une guidance énergétique intuitive avec les cartes qu'on nous donne, hein, d'accord? Donc, on commence de suite avec les énergies de la semaine, les cartes conseils. On a la carte du rêve, on a la carte de la percée. En dos de deck, on a la carte de l'espièglerie, de l'amitié, du stress, de la compréhension. On a quoi? Le courage, le silence. Donc là, ce qu'on vous demande, les taureaux, cette semaine, c'est d'arrêter de regarder votre vie, là, comme dans un rêve, ou de rêver votre vie. On vous demande de faire en sorte que vous viviez votre vie de rêve et pas que vous la regardiez ou que vous l'imaginiez. Là, ce qu'on vous demande, c'est de sortir, c'est d'enlever, de briser toutes vos chaînes, c'est de sortir, de montrer votre lumière, d'enlever tout ce qu'il y a autour de vous, tout ce qui est nocif, toutes les barrières, les barricades, de tout faire sauter. Pourquoi? Parce qu'on vous demande de retrouver votre âme d'enfant, votre espièglerie, votre joie de vivre. Si vous êtes attaché trop au passé, trop aux gens qui sont sortis de votre vie, que vous avez pu aimer ou pour lesquels vous êtes en deuil, etc., là, on vous demande vraiment de retrouver. Les amis sont là pour ça. On vous dit d'arrêter de vous stresser. Il y a des gens qui ont envie de vous aider. On vous dit simplement, il faut que vous ayez le courage. Euh, d'être plutôt dans l'introspection ces derniers temps, d'arrêter d'être en lutte en lutte, pas en lutte, en lutte avec vous-même, parce que vous êtes encore trop dans le passé, vous prenez encore trop la tête sur le passé. On vous demande vraiment de lâcher prise, d'arrêter de lutter contre vous-même, de prendre du temps pour vous reposer, faire un petit compromis avec vous-même, d'arrêter de vous comparer aux autres, parce que chaque être humain est unique, donc vous ne pouvez pas vous comparer à quelqu'un, vous n'avez pas le même vécu stricto sensu, comprenez ce que je veux dire? On vous dit de vous alléger de vos fardeaux. Donc, on vous demande clairement de vous alléger des personnes toxiques, de vous alléger de vos charges mentales. Essayez d'allonger tout ça, d'être plutôt dans la guérison. Vous allez atteindre la maturité pour ça. Et du coup, ce qui se produira, c'est le changement qui va arriver pour vous. Et c'est forcément un changement positif. D'accord? Côté de la triade, on a l'élévation, on a l'ordre. Bah voilà, je vous parle de guérison. Voilà, je vous parle de guérison, je vous parle de vous élever, de prendre de la hauteur. C'est un ordre, c'est un vœu que vous avez fait, vous en avez envie. Vous commencez à passer à l'action là-dessus parce que vous allez percer. Et là, on vous dit fin de cycle, vous allez guérir, fin de cycle. Vous retournez à vos racines, vous n'avez plus de doute, vous ancrez les choses dans la matière, vous avez réfléchi et du coup, vous savez où aller, même par rapport aux épreuves, vous avez plus peur. Il y a encore cette carte de silence. J'ai envie de vous dire pour certains, il y a de la méditation, mais il y a peut-être des choses qu'il ne faut pas dire. Si vous avez des projets ou des choses en cours, il faut peut-être en garder pour vous, parce qu'on dirait que sinon on va se battre pour vous les prendre, d'accord? En tout cas, on dit que vous avez les bonnes énergies avec vous et qu'il va falloir prendre conscience des choses, des messages que vous recevez. Il faut aussi prendre conscience de la chance que vous avez, de votre richesse, de votre abondance sur tous les jours, parce que votre pire ennemi, c'est vous-même, hein. On vous dit là c'est pas de prier, mais de vraiment de demander à avoir la paix, de plus vous mentir à vous-même, de sortir du carcan de la mini-dépression par rapport au passé, de laisser le passé derrière vous, de vous traiter avec amour pour pouvoir arrêter tout ça et être dans votre pleine réussite, d'accord? Voilà. Côté vie quotidienne, on vous parle d'hérédité encore, on avait Racine tout à l'heure, de fatalité d'étranger. En d'autres decks, on a l'amour. Donc je pense que là, par rapport au passé, on vous dit ça suffit, on vous dit de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, parce que c'était pas un amour forcément partagé, c'était peut-être il y avait de la jalousie, ou peut-être l'amour allait que dans un sens. Ça vous a fait beaucoup de mal, mais maintenant vous savez vous protéger de tout ça. Vous avez pris des coups, mais vous en avez parlé, vous avez arrêté de parler avec ces gens, vous en êtes séparés. Concernant la famille, il y a un verdict, il y a une réponse. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a peut-être quelqu'un, il y a peut-être des gens là qui sont en train soit de divorcer, soit de se séparer concernant, comme on voit la famille. Ça peut être aussi un héritage, hein, avec cette carte d'hérédité, mais n'ayez pas peur, c'est un vrai cadeau pour vous ce qui se passe. Il y a un compromis, donc vous n'êtes pas le grand gagnant, mais vous n'êtes pas perdant. Voilà, et ça vous fait prendre de la distance, ça vous fait ouvrir les yeux, d'accord, prendre conscience des choses. Voilà. Côté pro, activité, etc., on vous parle d'étoile de la femme, on vous parle de table, on vous parle de l'étoile de l'homme.
Étoile de la femme, c'est une carte forte, mais c'est surtout une carte, vous aimez ce que vous faites, vous y allez tranquillou, vous faites vos choses. Là, il y a peut-être des négos, c'est peut-être des entretiens annuels pour certains, c'est peut-être des négos par rapport à quelque chose, parce que là, l'étoile de l'homme, c'est aussi une carte de protection, mais c'est surtout une carte d'action. On vous dit la ruine, horoscope de la nativité. Je pense qu'il y a quelque chose qui a échoué comment dirais-je, dans cette négociation. Ça vous a pas plu, il y a un truc qui s'est brisé en vous. Du coup, vous repartez à zéro parce que ben, ça confirme. Là, on vous dit que vous allez être sur votre bon chemin enfin. Les ennemis, tout ça, vous allez les battre avec intelligence. Même s'il y a des disputes, vous allez vous isoler, vous allez réfléchir. Et de toute façon, vous réussissez à la fin. Il y a une union, donc il y a peut-être un partenariat avec quelqu'un. Il y a peut-être des choses comme ça, mes petits taureaux. Alors, côté relationnel, on vous parle de départ, on vous parle de légèreté, on vous parle d'échec. En dos de deck, j'ai quoi? J'ai le bonheur, la crise, l'égarement, l'équilibre. Hop, j'en ai une autre cachée, l'emprise. Donc là, je pense que pour certains, on vous dit, par rapport aux échecs que vous avez l'habitude de subir, peut-être que ce nouveau départ, si vous commencez quelque chose, il faut être plus léger. Il faut croire au bonheur. Il faut arrêter de vous prendre la tête et de partir dans tous les sens parce que vous allez vous perdre, vous allez vous égarer. On vous demande de vous équilibrer. Vous n'avez pas besoin de vous mettre sous l'emprise de quelqu'un ou de mettre quelqu'un sous votre emprise. Il faut que les intérêts soient réciproques, ce soit partagé. Vous comprenez ce qu'on veut vous dire? Il faut arrêter de vous faire des illusions, des chimères. Peut-être qu'il y a l'amour qui va que dans un sens. Vous faites des promesses, vous faites des promesses, libérez-vous de tout ça. On vous dit stop, ça suffit, gardez espoir bien sûr. Commencez par de la tendresse, il faut que l'attirance soit réciproque, d'accord? Voilà, c'est le message de la semaine. Je vais demander juste à mon petit oracle espoir s'il a des messages pour les taureaux pour la semaine du 22 mai 2023, décidément. Il a dû se passer quelque chose le 22 mai. On vous parle encore de voyage, on vous parle de prendre, oui, parce qu'il y a des discussions. Peut-être qu'on vous demande de ne pas prendre part à des discussions ou de pas forcément exprimer tout haut. Je sais pas, faut faire attention peut-être à vos paroles. Il y a une fin de cycle, on arrête de se faire des illusions. Il y a un partenariat qui va vous apporter de la chance. On vous dit de garder la foi, mais la foi en vous. Ça va vous apporter liberté par rapport à vos projets. C'est plutôt pas mal, je trouve. Côté un peu plus spirituel, on vous parle d'alignement, de transformation, de graines d'étoiles et d'éléments. Là, l'alignement, c'est voilà, c'est l'alignement par rapport à ce que vous rêvez, ce que vous voulez, ce que vous pensez, et votre vraie vie qui n'est pas du tout ça. Donc là, on vous demande d'être complètement en accord entre vos paroles, vos pensées, vos actes, vos pensées. D'accord? Il faut vraiment que vous soyez alignés. Réalignez-vous et vous allez voir que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider. Là, par rapport à la transformation, ben, c'est ça. Une fois que vous allez être aligné, vous savez parfaitement où vous allez, ce que vous voulez, vous savez quoi faire, vous savez comment faire. Et là, du coup, transformation radicale. Vous allez pouvoir commencer à planter vos graines d'étoiles et ensuite à les récolter. Et récolter pour du mieux parce que en dos de deck, on a encore cette carte de guérison qui est sublime, je vous la montre. On vous parle encore de guérison. Donc il y a vraiment des choses à travailler là, mes petits taureaux, pour guérir des choses qui vont pas bien pour vous, qui vous prennent la tête, qui vous font peut-être du mal. D'accord? On termine avec mon oracle des chercheurs de lumière comme d'habitude. Là, on vous parle de domaine d'expérience d'actualité, on vous parle d'ouverture. Bah, l'ouverture, c'est quoi? C'est pas de rester assis, c'est comme là, vous regardez votre vie comme dans un film. Bah non, c'est pas ça la vie. Donc là, on vous dit, c'est pas la peine d'attendre comme cette dame là au bord de la fenêtre qui voit les opportunités entrer, la lumière entrer, mais qui bouge pas, elle la regarde tranquillement, elle attend que ça se passe. Bah là, ce qu'on vous dit, c'est de passer à l'action, c'est d'y aller, c'est d'arrêter d'attendre que les choses viennent à vous, c'est de les provoquer. C'est ce qu'on vous dit, passez à l'action. Ne rêvez pas votre vie, mais vivez votre vie de rêve. Votre besoin d'évolution, c'est par rapport à l'harmonie. Encore par rapport à l'alignement. Vous ne pouvez pas être en harmonie si vous n'êtes pas aligné. C'est là-dessus que vous avez besoin d'évoluer. C'est d'être en harmonie, d'être en alignement avec vous-même et d'être cohérent entre vos pensées, vos actes. D'accord? Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi ni faire n'importe quoi en pensant que personne l'a entendu. D'accord? Ensuite, l'alignement de lumière, la méditation, c'est le miracle de la vie. Alors, pour certains, ça va être parce qu'il y a une grossesse, etc., et que ça a été attendu depuis longtemps. Là, ça peut être le miracle de la vie, tout simplement, de tout ce que vous avez. La vie sous toutes ses formes, pas seulement les enfants, vos tomates qui commencent à pousser, le potager qui commence à donner, qui va commencer à donner des choses dans quelques temps. Pardon, excusez-moi. Ça peut être également, c'est toutes les beautés de la nature sur Terre. C'est regardez-vous ce miracle.
Mais ce miracle, c'est vous. Commencez par vous dire que vous êtes un miracle. Regardez, vous êtes attaché au passé, mais au passé pour les mauvaises choses, pour les gens qui vous ont quitté, pour les, comment dirais-je, pour les mauvais souvenirs, pour les deuils, vous n'arrivez pas à les faire. Là, ce qu'on vous dit, c'est regardez tout ce que vous avez accompli, d'où vous êtes parti, tout ce que vous avez pu vivre. Regardez aujourd'hui, à l'instant T, dans l'instant présent, tout ce que vous avez, et souriez à la vie, soyez heureux, méditez donc sur ce miracle de vie, d'accord? Parce que vos guides, le message de vos guides, c'est l'espoir. Ils vous disent de garder espoir, parce qu'une fois que vous aurez fait tout ça, vous allez de nouveau avoir l'espoir que les portes s'ouvrent devant vous, que les choses vont arriver et que vous allez être drôlement mieux. Et de toute façon, c'est forcément pour mieux, c'est forcément pour beaucoup mieux pour vous. D'accord, mes petits taureaux? Voilà. Sur ces bonnes paroles, j'espère que le tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. Vous pouvez liker la vidéo, ça permet qu'elle soit un peu plus vue et mieux référencée. Du coup, ceux qui doivent recevoir les messages auront plus de chances de les recevoir. Vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Vous pouvez me faire des mails sur la chaîne. Vous pouvez me faire des mails, des messages pardon, par mail. Et puis pour les guidances privées, c'est la même chose. Ça se passe par mail. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très vite.